Il y a une raison pour laquelle le ciel a choisi ce moment précis pour te rencontrer, ici et maintenant. Ce n'est pas juste un autre message, c'est un rendez-vous divin. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Dieu t'a appelé ici, et il y a une urgence prophétique dans ce que je vais dire. Tu as traversé une saison où tu avais l'impression que personne ne te voyait, que personne ne comprenait, et peut-être même que Dieu était silencieux. Mais il ne l'était pas. Le ciel observait. Et aujourd'hui, le ciel répond. Écoute bien. L'épreuve que tu viens de traverser n'a jamais consisté à accomplir plus, à accumuler des bénédictions ou à montrer ta force. Elle concernait ce que seul Dieu pouvait voir, ton cœur. Les « oui » murmurés quand personne n'écoutait. Les prières chuchotées à travers les larmes. L'obéissance donnée sans applaudissement. Quand abandonner aurait été plus facile, tu as choisi de rester. Quand le silence était assourdissant, tu as continué à croire. Cela a impressionné le ciel. L'homme regarde l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16 verset 7. Et ce qu'il a vu en toi, la persévérance, la fidélité, un amour qui n'a pas vacillé dans la tempête. Ce moment précis est l'ovation debout du ciel. Dieu te dit, tu as réussi non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Tu as tenu bon. Tu n'as pas seulement survécu à l'épreuve. Tu as prouvé ton cœur. Et maintenant, la récompense est libérée. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Viens partager la joie de ton maître. Matthieu 25 verset 21. Alors ne fais pas défiler. Ne clique pas ailleurs. Parce que dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ce que signifie vraiment réussir l'épreuve du ciel. Et ce qui arrive ensuite pourrait bien être la percée pour laquelle tu as prié. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je veux que tu fasses une déclaration de foi. Si cette parole est pour toi, si tu sens qu'elle remue quelque chose de profond dans ton esprit, tape « Amen » dans les commentaires. Que tout le ciel et la terre voient que tu es prêt à entrer dans le dessein que Dieu t'a donné. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car nous allons conclure par une puissante prière qui débloquera la paix, la clarté et la récompense divine sur ta vie. Tu vois, ce qui est venu ensuite n'était pas bruyant. Cela n'avait pas l'air surnaturel. Cela ne semblait pas divin, mais ça l'était. Parce que les plus grandes épreuves du ciel arrivent rarement enveloppées d'éclairs ou de visites angéliques. Le plus souvent, elles se cachent, déguisées en moments ordinaires, en jours sans événement, en déceptions silencieuses, un nouveau retard, un nouveau rejet, une nouvelle prière apparemment sans réponse. Mais rien n'était aléatoire. Dieu observait, non pour punir, mais pour préparer, non pour retenir, mais pour évaluer ce qui était caché dans ton cœur. Tu pensais que c'était juste la vie qui était injuste. Mais c'était plus profond, plus sain. C'était le désert. Pas celui fait de sable et de soleil, mais celui sculpté dans des saisons d'attente, de confusion, d'invisibilité. Un lieu où il semblait que le ciel s'était tu, où tu étais laissé seul avec rien d'autre que ta foi. Et même celle-ci semblait fragile. Mais si je te disais, ô choisi, que le silence n'était pas Dieu qui t'ignorait. C'était Dieu qui t'étudiait. Dans Exode 16, les Israélites traversaient le désert, incertains d'où viendrait leur prochain repas. La manne tombait chaque jour, par à l'avance, juste assez pour ce jour-là. Ce n'était pas seulement une provision. C'était une précision. Un terrain d'entraînement pour la confiance. De même, tu étais affiné. Chaque fois que tu étais ignoré, c'était une épreuve. Chaque fois que la porte restait fermée, c'était une épreuve.
Quand tu continuais à aimer des gens qui ne te donnaient rien en retour, Dieu prenait note. Quand tu étais mal jugé et incompris, mais que tu choisissais de ne pas riposter, le ciel le voyait. Et voici le miracle, au lieu de devenir amer, tu es devenu plus profond. Au lieu d'abandonner Dieu, tu t'es appuyé sur lui. Au lieu de durcir, tu es devenu saint. Le monde mesure le succès par ce qui est visible, résultat, statut, reconnaissance. Mais le ciel note quelque chose de complètement différent. Le caractère. Tu n'es pas devenu amer, tu t'es enraciné. Tu n'as pas seulement survécu, tu as mûri. Tu n'as pas seulement attendu, tu as adoré pendant que tu attendais. Et peut-être que personne n'a applaudi, personne n'a célébré, mais le ciel, oui. Cette obéissance secrète, cette générosité qui t'a coûté, ces prières chuchotées dans ton oreiller, cette adoration t'élevait pendant que les larmes coulaient sur ton visage. Ce n'était pas juste des moments de faiblesse. C'étaient des actes de guerre, de courage, d'adoration, et le ciel les a tous enregistrés. Ésaïe 43 verset 2 dit, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas, tu n'as pas coulé. Tu n'as pas plié. Tu n'as pas fui. Tu es passé au travers et tu as réussi l'épreuve du ciel. Le feu ne t'a pas détruit. Il t'a purifié. Le silence ne t'a pas brisé. Il t'a révélé. Le manque ne t'a pas rapetissé. Il t'a fait grandir. Et maintenant, Dieu déclare sur ta vie, approuvé, fidèle, obéissant, testé, éprouvé. Quand le ciel te regarde, il ne voit pas quelqu'un qui a simplement enduré. Il voit quelqu'un qui est sorti raffiné comme de l'or tiré du feu. Pas parce que tu n'as jamais trébuché, mais parce que tu t'es toujours relevé. Pas parce que tu avais toutes les réponses, mais parce que tu continuais à poser la bonne question. Pas parce que tu n'as fait aucune erreur, mais parce que tu n'as jamais lâché la main du Maître. Et maintenant le Seigneur dit, « Voici un cœur en qui je peux avoir confiance. Voici un vase que je peux remplir. Voici une vie que je peux utiliser. » Dans le livre de Ruth, elle ne savait pas que sa loyauté discrète, glanant dans les champs, se présentant les mains vides, la positionnerait pour le destin. Mais Dieu a tout vu. Et un jour, la faveur l'a trouvée dans le champ. C'est ce qui arrive pour toi. Au choisi, la posture de ton cœur a fait de la place pour un plus grand dessein. Pas la performance, pas la plateforme, la posture. Cet endroit profond et invisible où tu continuais à t'incliner quand personne ne regardait. C'est cela qui a ému le ciel. Dieu n'est pas attiré par des plans parfaits. Il est attiré par des cœurs abandonnés. Alors maintenant, tu te tiens au bord de quelque chose de nouveau. Le désert n'a pas été gaspillé. Les larmes n'ont pas été vaines. Le retard n'était pas un refus. C'était du développement. Que se passe-t-il quand Dieu se tait? C'est une question que tout croyant finit par affronter. Après le désert, après l'attente, vient une épreuve encore plus profonde. Une qui ne crie pas, ne secoue pas la terre, ne vient pas envelopper de tonnerre ou de feu. Non, celle-ci arrive comme un murmure, ou pire, un silence. Tu as prié et n'as rien entendu. Tu as crié et les cieux semblaient immobiles. Tu as frappé et aucune porte n'a bougé. Au choisi, le silence n'a jamais signifié absence. Dieu s'est retiré non pour t'abandonner, mais pour révéler ce qu'était devenu ta foi. Pas pour lui, mais pour toi. Dans le psaume 13, David criait, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ?» Et pourtant, quelques lignes plus tard, il déclarait, « Mais moi, je me confie en ta bonté. » C'est cela le vrai son de la confiance.
Brute, honnête, mais enracinée. Dieu savait déjà que ta foi était là. Mais maintenant, tu le sais aussi. Dans ces saisons silencieuses et écrasantes, la question n'était pas « peux-tu performer ?» La question était « peux-tu persister quand il n'y a aucune performance visible ?» Pouvais-tu encore l'appeler fidèle même quand les preuves semblaient invisibles? Tu vois, quand tout est dépouillé, quand il n'y a pas de miracle en vue, pas de signe, pas de confirmation. C'est là que la vraie foi parle le plus fort. Et la tienne l'a fait. Tu as murmuré, je te fais confiance, à travers des lèvres tremblantes. Tu as continué à adorer avec un cœur brisé. Tu as continué à te présenter même quand rien n'avait de sens, et le ciel a entendu chaque moment. Tu n'avais pas besoin d'une plateforme pour prouver ta foi. Ta persévérance est devenue ta plateforme. Dans Habacuc 3, le prophète peint un tableau désolé, pas de fleurs, pas de fruits, pas de troupeaux dans les étables, dévastation, vide. Mais alors ces mots jaillissent comme du feu, cependant, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est le genre d'adoration qui secoue les cieux. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce qu'elle est loyale. Ô choisi, quand Dieu était silencieux, ta foi est devenue bruyante. Tes choix, ceux que personne n'a vus, sont devenus des déclarations. Ta confiance dans l'obscurité est devenue un projecteur. Et ton obéissance quand elle coûtait le plus cher est devenue la preuve. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été examiné non pour punition, mais pour promotion. Souviens-toi de l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Après avoir fait descendre le feu du ciel, il s'est retrouvé sous un genêt, épuisé et seul, suppliant de mourir. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste dans le vent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais le Seigneur est venu dans un murmure doux et léger. Pourquoi? Parce que Dieu murmure souvent à ceux en qui il a le plus confiance. Toi aussi, tu as entendu le murmure. Et puis est venue une autre sorte d'épreuve, celle où l'obéissance coûte tout. Pense à Noé construisant une arche pour un déluge qu'il n'avait jamais vu. Cela n'avait pas de sens. Cela a pris des années. Il n'y avait aucun signe de pluie. Mais il a obéi. Et cette obéissance est devenue le salut de générations. Ou Esther entrant dans la cour du roi, risquant sa vie pour un peuple qui ne savait même pas qu'il avait besoin d'être sauvé. Il n'y avait aucune garantie de faveur, mais son cœur a dit oui. Et l'histoire a basculé. Et toi, tu as fait les mêmes choix. Tu as obéi non parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Tu t'es abandonné non parce que c'était confortable, mais parce que c'était sain. Tu es resté, tu as servi, tu as sacrifié non pour les applaudissements, mais parce que tu l'aimais plus que ce qu'il pouvait donner. Et Dieu a tout vu. Jean 14 verset 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Tu ne l'as pas seulement aimé en parole. Tu l'as aimé dans ton mode de vie, dans le silence, dans l'abandon, dans le lieu secret. Et maintenant Dieu dit ce qu'il a autrefois dit à Abraham après que le couteau a été levé, après que l'épreuve fut achevée, « Maintenant je sais. » Genèse 22 verset 12. Maintenant je sais que tu me fais confiance. Maintenant je sais que ton amour n'est pas conditionnel. Maintenant je sais que tu n'es pas là pour les bénédictions, mais pour moi. Et quand Dieu dit, maintenant je sais, quelque chose change. Abraham est redescendu du mont Moria non avec moins, mais avec plus. Il n'est pas parti seulement avec son fils, mais avec une alliance générationnelle. Parce que Dieu ne teste jamais sans intention. Et il ne raffine jamais sans récompense. Tu n'as pas choisi la commodité. Tu as choisi l'alliance. Tu n'as pas couru après le confort. Tu as couru après sa présence.
Et ce genre d'obéissance mène toujours à l'élévation. Ce n'était jamais pour prouver ta valeur. C'était pour prouver ton cœur. Et maintenant, ô choisi, tu t'élèves. Pas vide, mais rempli de puissance. Pas brisé, mais commissionné. Pas ignoré, mais investi de confiance. Tu as réussi l'épreuve, non parce que tu étais le plus fort, mais parce que tu es resté abandonné. Et Dieu dit, maintenant je peux te confier plus. Alors que se passe-t-il après le silence, après l'attente, les pleurs, les questionnements? Que se passe-t-il après les épreuves que tu ne savais pas que tu passais? Dans les saisons où tout semblait immobile, alors que ton âme était en guerre, voici ce qui arrive, le ciel bouge. Parce que chaque épreuve, bien que déguisée en difficulté, n'a jamais été destinée à te briser. Elle était faite pour te construire. Et maintenant, ô choisi, tu te tiens au bord de quelque chose de sacré. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus fort. Pas parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que tu es resté enraciné quand les vents faisaient rage. Le modèle du ciel a toujours été celui-ci, l'épreuve d'abord, la gloire ensuite. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Dans Jacques 1 verset 12, il est écrit, « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Remarque qu'après l'épreuve, la récompense n'a jamais manqué. Elle mûrissait. La bénédiction ne vient pas avant la cassure. L'huile d'onction coule seulement quand l'olive a été écrasée. Et c'est ce qu'a été ton voyage. La pression qui t'a préparé pour l'effusion. Chaque nuit solitaire, chaque « oui » silencieux. Chaque graine invisible que tu as plantée dans la foi. Rien n'a été gaspillé. C'était du poids. Du poids ajouté à ton autorité, à ta compassion, à ton dessein. Tu n'as pas tourné en rond. Tu as grimpé. Chaque épreuve, c'était un escalier. Et maintenant tu as atteint un lieu plus élevé. Pas seulement en position, mais en esprit. Tu n'entres pas seulement dans une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle dimension. Pas parce que tu as couru après l'élévation, mais parce que tu es resté fidèle dans l'obscurité. Pas parce que tu as lutté pour la visibilité, mais parce que tu as lutté pour rester abandonné. Cette prochaine saison n'est pas aléatoire. C'est une récompense divine. Tu marches vers des prières exaucées, des portes ouvertes, des rendez-vous divins, et une libération surnaturelle, non parce que tu les as exigées, mais parce que tu t'es qualifié pour elles. Ton obéissance a coûté cher, et Dieu ne néglige jamais le coût. 1 Pierre 5 verset 10 promet ceci, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rendra lui-même parfait, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ce n'est pas un peut-être. C'est une garantie. C'est ta saison d'établissement. Tout ce qui semblait instable autrefois ton assise, ton appel, ton identité va maintenant tenir ferme. Tout ce qui semblait retardé arrivera désormais à temps. Tout ce qui semblait refusé sera désormais livré avec clarté. La même main qui a permis le raffinage est la main qui maintenant t'élève dans le dessein. Regarde l'écriture. L'histoire est tissée à travers chaque chapitre. Joseph, trahi et emprisonné, est sorti non amer, mais préparé à diriger une nation. Sa prison n'était pas sa fin. C'était son terrain d'épreuve. Moïse, façonné dans la solitude du désert, n'était pas oublié. Il était formé pour un appel qui délivrerait des millions. Anne, autrefois en pleurs à l'autel dans la stérilité, a vu le fruit de son intercession s'élever comme prophète pour les nations. Toi aussi,
Tu as été caché mais jamais oublié, testé mais jamais rejeté. Incompris mais jamais mal placé. Maintenant ce qui était privé devient public. Ce qui était silencieux devient retentissant. Ce qui était lourd devient sain. Dieu ne restaure pas seulement ce que tu as perdu. Il révèle qui tu es devenu. Ce n'est pas la fin de ton voyage. C'est la remise de diplôme de ton processus. Tu n'entres pas dans ce que tu espérais. Tu entres dans ce pourquoi tu as été préparé. Psaume 24 versets 3 à 4 demande, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra dans son lieu saint? Celui qui a les mains pures et le cœur pur. C'est toi. Le feu a raffiné tes motifs. L'attente a purifié tes intentions. Et maintenant ton cœur porte la marque de quelqu'un qui n'a pas seulement cru en Dieu, mais qui a cru Dieu. Chaque « oui » que tu as murmuré dans l'obscurité. Chaque sacrifice que tu as fait quand personne n'applaudissait. Chaque moment où tu as choisi l'abandon plutôt que l'ego. Tout cela est devenu une offrande sur l'autel du ciel. Tu n'as pas obéi par peur. Tu as obéi par amour. Tu ne courais pas après la faveur. Tu courais après sa face. Et maintenant Dieu déclare ce qu'il a autrefois dit à son serviteur fidèle, bien fait. La commandation du ciel a déjà été prononcée. Maintenant vient le dévoilement de ce qui t'a été confié. Ce n'est pas seulement une récompense. C'est une reconnaissance. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une promotion. Les mêmes épreuves qui t'ont humilié seront les témoignages qui maintenant t'élèveront. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour te faire honte servira maintenant à t'annoncer. La saison qui ressemblait à une rupture était en réalité une construction. Et ce prochain chapitre ne ressemblera pas au dernier parce que tu n'es plus le même. Tu as été forgé. Tu as été formé. Tu as été trouvé fidèle. Et maintenant le Dieu qui a vu chaque sacrifice libère ce que ton obéissance a fait de la place pour. Prépare-toi à franchir des portes qui autrefois ne bougeaient pas. À porter une onction que seul le feu pouvait faire naître. À parler avec une autorité que seule la douleur pouvait acheter. À avancer avec une confiance que seul Dieu pouvait donner. Ce n'est pas une compensation pour ta souffrance. C'est une commission pour ton appel. Tu n'as pas seulement survécu. Tu as été fortifié. Tu n'as pas seulement attendu. Tu as été tissé dans quelque chose d'éternel. Et le ciel se tient debout pour honorer ce qui a été prouvé. Tu n'as pas échoué. Tu as été forgé. Et maintenant tu t'élèves. Et maintenant, alors que cette parole touche à sa fin, ne prends pas la fin du message pour la fin de ce que Dieu fait. En réalité, c'est là que quelque chose commence. C'est là que la révélation rencontre la responsabilité. Tu n'as pas seulement écouté. Tu as été investi de confiance. Investi d'une vérité qui demande plus que de l'émotion. Elle appelle au mouvement. Parce que la faveur n'est pas seulement pour ressentir. Elle est pour accomplir. Et maintenant, alors que tu te tiens dans ce moment divin, portant le poids de ce que Dieu a parlé dans ton esprit, la question est, qu'en feras-tu? Cette parole n'était pas destinée à être seulement inspirante. Elle était destinée à être transformatrice. Tu as reçu la confirmation, mais maintenant c'est le temps de l'application. Ton désert n'était pas seulement une salle d'attente. C'était un terrain d'entraînement. Et la même discipline qui t'a porté à travers cet endroit silencieux doit maintenant te guider vers la suite. Les habitudes formées dans l'ombre prière, abandon, obéissance, patience doivent maintenant t'ancrer alors que Dieu commence à te faire entrer dans la visibilité. Ne laisse pas la promotion te faire oublier la posture qui t'y a préparé.
Cette prochaine saison requerra tout autant de sensibilité à sa voix, car le bruit de la faveur peut parfois noyer le besoin de concentration. Alors protège ton lieu secret. Garde ton temps avec Dieu. Reste bas même quand Dieu t'élève haut. Sois intentionnel dans ton obéissance. Si Dieu t'appelle à pardonner à quelqu'un, fais-le. S'il te pousse à lâcher ce qui n'appartient plus à tes mains, lâche-le. S'il te pousse à commencer ce ministère, à reconstruire cette relation, à semer dans la vie de quelqu'un, à dire un mot d'encouragement, agis rapidement. L'obéissance dans les petites choses est la clé qui ouvre les portes aux plus grandes missions. Souviens-toi, ceux à qui Dieu confie plus sont ceux qui sont restés fidèles dans le peu. Laisse la parole devenir chère dans ta vie. Laisse le fruit de ce message se manifester dans la façon dont tu traites les gens, dont tu gères ton temps, dont tu montres la grâce là où autrefois tu aurais réagi par la douleur. La guérison n'est pas seulement pour ton cœur. Elle est pour tes habitudes. C'est le moment de marcher comme quelqu'un qui a été raffiné. De penser comme quelqu'un qui a été commissionné. D'aimer comme quelqu'un qui a été pardonné. De servir comme quelqu'un qui a été vu par le ciel. Tu n'es plus celui que tu étais au début de ce processus. Tu n'es plus celui qui se demandait encore si Dieu te voyait. Tu sais maintenant qu'il ne t'a pas seulement vu, il t'a soutenu. Et à cause de cela, tu portes maintenant une onction qui a été pressée hors de ta douleur. Et cette onction n'est pas pour la décoration. Elle est pour la démonstration. Laisse ta vie prêcher plus fort que tes paroles. Laisse ta patience parler. Laisse ta constance devenir un témoignage. Tu n'as pas besoin de forcer les portes. Continue simplement à marcher dans l'obéissance et regarde comment le ciel orchestre ce qu'aucun homme ne pourrait fabriquer. Et quand Dieu ouvrira la porte, ne la traverse pas seulement pour toi. Tiens-la ouverte pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seulement appelé à être béni. Tu es appelé à devenir une bénédiction. Laisse cette parole te pousser non seulement à la gratitude, mais à l'action. Laisse-la te pousser à commencer chaque jour avec un but. Réveille-toi et demande à Dieu, qui puis-je servir aujourd'hui? Comment puis-je te refléter aujourd'hui? Écris la vision. Fixe des objectifs qui s'alignent avec ce que Dieu fait naître en toi. Jeûne, prie, pardonne, grandis, construis, reste prêt. Parce que quand Dieu dit, maintenant je sais, ce qui suit est toujours, maintenant je vais montrer. Tu es passé de la cachette à l'annonce. Tu passes du silence à la signification. Du raffinage à la libération, de l'épreuve au témoignage. Si cette parole a remué ton esprit et parlé à ton cœur, je t'invite maintenant à un moment de prière. Où que tu sois à genoux, dans ta voiture, ou éveillé dans le noir, je veux que tu t'arrêtes, que tu ouvres ton cœur, et que tu pries avec moi. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'émerveillement et de gratitude. Merci de m'avoir vu dans le silence. Merci d'être resté près même quand je ne te sentais pas. Merci d'avoir veillé sur moi dans le désert, dans l'attente, et dans les pleurs. Je comprends maintenant que tu n'étais jamais absent. Tu travaillais en coulisses, me raffinant, me préparant, et prouvant ce qui était planté en moi. Seigneur, je te remets la douleur du processus. Et je te remercie pour chaque pas qui m'a amené ici. Chaque retard, chaque déception, chaque nuit silencieuse de prière. Rien n'a été gaspillé. Cela construisait quelque chose d'éternel en moi. Merci de m'avoir fait confiance avec l'épreuve. Et maintenant je déclare par la foi, je suis prêt pour la prochaine saison. Pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis positionné. Parce que tu m'as raffiné comme de l'or, et je porte maintenant ce que tu as façonné dans le feu. Dieu, je reçois ton timing. Je reçois ta promotion.
Je reçois la libération de ce qui a été préparé en secret. Je ne résisterai pas aux portes que tu ouvres. Je ne reculerai pas devant l'appel que tu as placé sur ma vie. Que chaque « oui » que j'ai murmuré en privé devienne maintenant un témoignage de ta puissance. Que chaque moment d'obéissance silencieuse devienne une graine qui porte du fruit pour le royaume. Père, garde mon cœur pur alors que tu élèves mon influence. Garde mes mains propres alors que tu y places davantage. Aide-moi à rester humble, à marcher au pas avec ton esprit, et à ne jamais oublier que le lieu secret est là où l'huile coule. Je te demande la sagesse pour gérer ce que tu me confies, la force pour tenir sous la pression, et le discernement pour bouger seulement quand tu dis de bouger. Saint-Esprit, souffle un vent frais sur tout ce qui était dormant. Ranime les rêves que je pensais morts. Rappelle-moi que ce qui ressemblait à un enterrement était en réalité une plantation. Que les racines que j'ai développées dans la cachette soutiennent maintenant le fruit que tu vas révéler. Je déclare que ce n'est pas une compensation. C'est une commission. Je marcherai avec audace, je parlerai avec autorité, j'aimerai avec pureté, et je vivrai avec but. Non par la force, non par la puissance, mais par ton esprit. Merci Seigneur de m'avoir choisi, formé, appelé, et de maintenant me libérer. Je dis oui encore. Oui à la mission. Oui à l'onction. Oui au prochain chapitre de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu viens de prier cette prière, je crois que quelque chose a bougé dans ton esprit. Je crois que le ciel l'a entendu et que quelque chose de nouveau est déjà libéré sur ta vie. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Ce n'était pas juste un message, c'était un moment. Laisse un commentaire ci-dessous qui dit « Je reçois ce nouveau commencement » pour marquer ce tournant dans ton voyage. Et si ce message t'a béni, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ce que Dieu dira ensuite. Ton temps de cachette est terminé. Ta saison de libération est arrivée. Tu t'élèves et le ciel sourit. À la prochaine fois, reste fidèle, reste abandonné, et reste prêt.